Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations spéciales Sephora Gold. Quoi de mieux que de reprendre avec une vidéo spéciale recommandation wishlist Sephora Gold, parce que vous savez que c'est une vidéo que j'adore vous présenter sur ma chaîne, que je vous présente depuis déjà plusieurs années. Je pense que c'est la 11e ou 12e vidéo que je vous fais du genre, donc voilà, je vous remettrai toute la playlist avec mes recommandations wishlist Sephora Gold. Donc si vous avez envie d'avoir plein de recommandations, plein de descriptions de produits divers et variés, si vous avez envie d'avoir de l'inspiration, ben vous avez de quoi faire, puisque je vous dis, ça fait déjà un moment que je vous propose cette vidéo là. Effectivement, en revenant de vacances, j'ai découvert qu'il y avait un week-end gold cette semaine, donc je me suis empressée de tourner cette vidéo pour vous. Le week-end gold sera à partir de ce samedi, en général à 19 h. Nous avons connaissance du code spécial Sephora Gold, donc un code qui va vous offrir moins 25% sur tout, sauf les appareils électriques genre sèche-cheveux et compagnie. Ce code promotion, je vous le remettrai à disposition dans la barre d'informations dès que j'en aurai connaissance, ainsi que tous les liens de tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Et normalement, l'opération Gold se terminera lundi à 14 h. Au niveau des recommandations, je vais vous parler de pas mal de produits, dont pas mal de produits que j'ai pu tester là pendant mes vacances de façon beaucoup plus approfondie, que j'ai adoré utiliser. Pour les personnes qui ont fait avec moi ma trousse make-up de voyage, je l'ai gardée ici et je vous ai promis de vous faire une petite update de ce que j'ai utilisé ou pas. Je vous parle de ça à la fin de la vidéo, voilà, si ça vous intéresse de savoir les produits que j'ai utilisés ou pas. Je vous laisse le suspense, mais voilà, je vous avais promis de vous faire un petit retour sur ce que j'avais utilisé ou pas lorsque j'ai fait ma trousse make-up pour partir en vacances. Donc vous l'aurez compris, je viens juste de rentrer, j'ai encore un petit décalage horaire. Si je dis encore plus de bêtises que d'habitude, c'est normal, vous inquiétez pas, je tenais absolument à vous faire cette vidéo. C'est surtout pour vous décrire les produits, pour vous montrer le rendu, des couleurs, des textures, pour vous en parler de façon un peu plus approfondie, pour justement savoir si c'est des produits qui pourraient vous correspondre ou pas, ou éventuellement correspondre à un de vos proches à qui vous souhaiteriez faire un cadeau de Noël, puisque je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir profiter des moins 25%. C'est pas mal de nous en faire une début décembre pour les cadeaux de Noël. Bref. J'arrête de jacter, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra, donc j'ai envie de vous parler, mais ça va être trop long après pour vous. Je ferai ma wishlist après, parce que c'est moins intéressant pour vous, peut-être ma wishlist. Donc je commence tout de suite par un produit que j'ai découvert justement pendant mes vacances, dont je vous avais absolument pas parlé, que j'ai déjà terminé et que j'ai absolument adoré. Mais adoré, de chez adoré. C'est un produit cheveux, c'était un format voyage que j'ai testé, mais un joli format voyage, ça m'a vraiment permis de l'utiliser plusieurs fois. C'est encore celui-ci que j'ai utilisé sur mes cheveux. J'avais donc ici un format de 50 ml. C'est de Chris Appleton et c'est le masque super glossy Money. Donc il est présenté en pot. Celui-là, vous allez le retrouver directement dans ma wishlist parce que vraiment, je pense que c'est le meilleur produit masque pour cheveux qui m'a été donné de tester dernièrement. Il donne un effet tellement soyeux, tellement doux, tellement léger aux cheveux. En testant ça pendant mes vacances, je me suis dit waouh, je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais c'est un produit incroyable. Et j'ai les cheveux fins. Meilleur traitement pour cheveux secs, déshydratés ou abîmés. Laisse les cheveux lisses, brillants, sans alourdir. Formule légère aux actifs marins d'origine méditerranéenne. Convient à tout type de cheveux, même les plus fins. Et ça, je vous le confirme absolument, il est incroyable. Et ça laisse un effet tellement soyeux, tellement doux. Vraiment, j'avais envie de le mettre en produit star dans cette vidéo-là parce que j'ai adoré. Il est formulé sans parabènes, sans sulfate, sans gluten. Il est marqué végétalien. Je ne sais pas la différence entre végétalien et vegan. Vous me direz si vous connaissez la différence, je ne sais pas. Mais en tout cas, merveilleux produit. C'est vrai que c'est pas donné, il est à 49,90 €. Mais il est proposé dans un pot de 215 ml. Il y a quand même de quoi faire. Et voilà, avec les 25%, c'est super intéressant parce que c'est quand même pas un produit donné. Mais franchement, si vous testez ce truc, taguez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai tellement adoré que voilà, moi je suis totalement emballée. Je vous le conseille à 1000%. Il est merveilleux. C'est un masque qui va vous faire des cheveux incroyables. Donc voilà, je suis totalement fan, je suis totalement emballée. Les autres produits, fatalement, ça va être souvent des produits dont je vous ai déjà parlé puisque je viens de sortir ma vidéo top et flop du mois. Mais peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne, dans ces cas-là, bienvenue à vous. En tout cas, je vous ai déjà parlé de ce produit-là dans mes top et flop du mois. C'est le Super Glow Cleaning Powder, donc la poudre nettoyante de Sephora Collection. C'est déjà un produit qui coûte pas très cher à la base. Je veux dire, avec les moins 25%, on va pas se gêner. Et c'est un produit qui est formulé à base de vitamine C et E. C'est donc un nettoyant pour le visage
sous forme de poudre et j'ai adoré ce produit. Déjà le conditionnement hyper léger, hyper pratique et je m'attendais pas à ça, vraiment je me suis dit poudre ça va pas être super agréable et finalement on vient émulsionner avec un peu d'eau la poudre et ça fait une mousse très douce, très onctueuse et c'est hyper agréable à utiliser. Donc voilà, j'ai été bluffée par ce produit nettoyant poudre de Sephora Collection. Et c'est pareil, si vous recherchez un produit un petit peu différent des nettoyants qu'on trouve d'habitude, qui donne de l'éclat, qui nettoie bien la peau, enfin voilà, ça fait une jolie peau, c'est agréable à utiliser. Moi je vous le conseille aussi, ce produit Super Glow Cleaning Powder de Sephora Collection, j'aime beaucoup. Un accessoire maintenant qui me semble est revenu en stock, qui est dispo aussi de la marque Sephora Collection, c'est cette houppette. Voilà, c'est pour moi un dupe quasi parfait de la houppette de Lindalberg que je vous ressors ici. Voilà, donc si vous souhaitiez faire l'acquisition de la houppette Lindalberg, celle de Sephora Collection est un tout petit peu moins chère. Et avec les moins 25%, c'est encore plus intéressant. Moi je l'utilise tout le temps. J'aime beaucoup cette forme triangulaire comme ça. Et elle est parfaite, vraiment impeccable. J'en suis ravie de cette houppette. Sachez qu'il y a ça dans la marque Sephora Collection et elle est très très bien. Donc voilà, ça fait partie de mes recommandations. Sephora Gold également. Un produit qui ne me quitte plus maintenant. Enfin, je ne l'ai pas pris en vacances parce que le conditionnement est en verre et très très joli d'ailleurs. C'est l'huile à lèvres au miel de la marque Gisou. Alors, je vous parlais de son conditionnement vraiment très joli. J'aime beaucoup. Et ensuite, l'huile à lèvres pour vous la décrire, puisque je pense qu'elle va peut-être pas convenir à tout le monde. Si vous êtes plutôt fan des huiles à lèvres très enveloppantes, épaisses, qui vont vous donner vraiment un côté très cocooning, très réconfortant sur les lèvres, ça sera pas celle-là qu'il vous faudra. Prenez plutôt une huile à lèvres style celle de Fenty Skin à la cerise, qui est très enveloppante, très cocooning, un peu plus épaisse. Si vous voulez, cette huile à lèvres de Gisou, on est sur une huile très fine, avec un effet glossy, mais hyper glissant en fait sur les lèvres. Et c'est ce que j'adore vraiment dans ce produit-là, c'est sa finesse, cet aspect hydratant, nourrissant tout de même, mais très glissant, très fin sur les lèvres et voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est hyper agréable comme produit à utiliser. J'aime bien aussi son petit embout bien flexible avec une formule, une texture très réussie que j'adore. Donc ça aussi, ça fait définitivement partie de mes recommandations Gold. Surtout avec les moins 25% parce que Gisou c'est pas donné pour le coup. Autre produit soin dont je voulais vous reparler et c'est de la marque Kiehl's. C'est le Super Multi Corrective Soft Cream. C'est ma crème de jour favorite, vraiment, du moment, parce qu'elle offre une texture gel, très douce, mais à la fois, si vous voulez, qui va vous hydrater la peau, mais à la fois qui va matifier ma zone T, sans dessécher. C'est vraiment parfait, ça me fait une peau magnifique et on le sent dès l'application. C'est vrai que souvent, lorsqu'on met des soins, on va voir les effets, on va voir les résultats après plusieurs applications. C'est pas le cas de cette crème là. Dès sa première application, on va vraiment avoir une peau lissée, repulpée, matifiée, mais hydratée. Enfin vraiment, elle est super cette crème là. Je vous montre un petit peu la texture de la crème. Vous voyez, c'est un gel comme ça. Et sa formule correspond parfaitement à mon type de peau. J'ai une peau plutôt mixte. Et ça va vraiment bien contrôler l'excès de sébum que je peux avoir sur la zone T, tout en hydratant et vraiment en faisant une peau toute douce, une peau de bébé. Vraiment, je l'adore cette crème là. Et elle fait également une excellente base pour le make-up, justement parce qu'elle a cet effet équilibrant sur la peau qui est incroyable. Enfin, moi je l'adore. Voilà pour les petits produits divers et variés. On va se lancer dans le make-up. Bien sûr, j'ai essayé d'utiliser un maximum de produits sur mon visage aujourd'hui pour vous montrer les rendus, mais encore une fois, voilà, c'est des produits que je vous ai déjà montrés en action, dont je vous ai déjà parlé, mais j'ai vraiment sélectionné mes derniers favoris du moment pour vous les mettre dans mes recommandations. Dernier favori, mais pas que, puisque ça c'est un produit que vous voyez depuis longtemps sur ma chaîne. C'est un produit de Make-up by Mario, c'est la Master Eyes Prep and Set en teinte light. C'est un primer en fait pour les yeux, mais qui se présente sous forme de palette. Et j'utilise moi depuis un moment parce que je l'avais acheté sur Cult Beauty lorsque la marque Make-up by Mario était dispo encore sur Cult Beauty. Et c'est vrai que depuis qu'elle était dispo chez Sephora, je ne vous en avais pas reparlé en tant que recommandation Gold. Et bien sûr cette palette là en fait partie puisque, comme vous pouvez le remarquer, moi c'est une palette que j'utilise quotidiennement. Et j'aime tout particulièrement cette palette parce qu'on a deux teintes déjà de base à paupières, ce qui permet de bien adapter la teinte à votre carnation. Ici je l'ai en teinte light, il existe une teinte plus foncée également pour les carnations plus foncées tout simplement. Ce sont des bases à paupières qui fonctionnent très bien donc pour unifier
la paupière. Donc si vous avez comme moi les paupières plutôt rouges, un petit peu marquées, préférez une base qui va unifier la paupière. Ça fait tout de suite un côté plus réveillé, un côté plus frais au teint, juste en unifiant la paupière. Elle fait également bien adhérer les fards et bien tenir les fards tout au long de la journée. J'ai absolument aucun problème avec cette palette là. Et en plus elle est dotée d'un fard poudre qui permet de poudrer l'arcade sourcilière, ce qui va vous permettre simplement de mieux estomper vos fards au niveau de l'arcade sourcilière, de ne pas faire de démarcation. Donc je trouve qu'elle est super pratique cette palette là et bien pensée. Et en plus on en a vraiment pour son argent puisque on a une belle quantité de produits à l'intérieur. Moi ça fait déjà un moment que je vous la montre, que j'utilise et j'ai toujours pas terminé. Donc voilà, ça fait absolument partie de mes recommandations également. La Master Eyes Prep and Set de Make Up by Mario. Maintenant qu'elle est disponible sur Sephora, c'est beaucoup plus accessible. Pas de fond de teint, pas d'anti-cerne. Des anti-cernes, je vous en ai recommandé un tas dans ma vidéo précédente, justement, recommandation Sephora Gold. Donc je vous invite à aller la consulter si jamais vous voulez avoir des recommandations anti-cerne. Là, je n'en ai pas de nouveau à inclure dans mes recommandations. En revanche, j'ai une poudre. Une poudre, et vous ne serez pas étonnés parce que là, je vous bassine avec cette poudre. Depuis que j'en ai fait l'acquisition aux dernières opérations Gold, justement, elle ne me quitte plus. J'ai encore utilisé aujourd'hui sur ma zone T. C'est l'Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. C'est vraiment une poudre de finition parfaite pour moi, pour donner de l'éclat encore une fois au teint. On n'est pas sur une poudre de finition matifiante ni lissante particulièrement. Je le précise toujours, si vous voulez de la matité et un côté très lissant, préférez la poudre libre, notamment celle d'Huda Beauty qui est très bien. Mais si vous cherchez à donner un côté frais, éclatant, légèrement lumineux à votre teint, alors c'est celle-ci qu'il vous faudra. Et je l'utilise particulièrement pour poudrer mon contour des yeux et ma zone T, et ce qui vient, je vous dis, donner de la lumière au teint, donner de l'éclat, un peu de fraîcheur. Bref, je l'adore, elle est très fine, imperceptible. Et justement la teinte Cherry Blossom Cake, elle a ces petits côtés rosés qui a la faculté de donner justement de l'éclat au teint, et je l'aime tout particulièrement pour toutes ces raisons. Donc grosse recommandation également. Le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est aussi une merveille. Oui, c'est mes favoris, mais encore une fois, je vous les décris pour savoir si ça pourrait vous convenir ou pas. C'est un produit de Make Up by Mario, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Oui, rien que ça. J'adore le nom de ce produit-là, c'est terrible. Je l'ai en teinte light medium. J'ai quand même pris quelques couleurs là pendant mes vacances et c'est encore une teinte qui me convient bien. Donc pour moi, la light medium, elle me convient bien, voilà, en hiver comme en été. C'est un produit qui va vous permettre d'avoir un effet coup de soleil tout au naturel avec un effet un peu glossy lumineux comme ça. C'est un baume tout simplement, mais c'est un baume très fondant, très facile à utiliser sur le teint, très facile à estomper, ça se fond intégralement. C'est une merveille. Si vous n'aimez pas ce côté trop contouré, trop marqué, si vous aimez les choses très fondues, subtiles, naturelles, vous aimerez ce produit-là. C'est pour ces raisons-là que je l'aime. C'est aussi pour ces raisons-là que vous pourriez ne pas l'aimer. Donc encore une fois, j'essaye de vous dire tout, mais c'est pas toujours évident. Pour moi, c'est sa force. C'est ce côté naturel, fondu, lumineux, glossy. Il tient bien et c'est très facile à utiliser. Donc voilà. Moi, ça fait partie de mes recommandations pour toutes ces raisons également. Un blush maintenant, je le mets dans mes recommandations, mais je crois qu'il est en rupture de stock, alors m'en veuillez pas, j'ai pas vérifié les stocks de tous les produits, mais voilà, je le mets quand même dans mes recommandations parce que pour moi, c'est un joli produit. C'est de la collection Pretty Grunge de Huda Beauty, c'est le blush gloss qu'elle a sorti en teinte punk pink. Et c'est pareil, j'ai pris énormément de plaisir à utiliser ce produit, assez hybride, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On peut l'utiliser donc en blush ou en petit gloss comme ça sur les lèvres. Et c'est donc un gloss qui va réagir au pH de votre peau. Donc quand je le swatch, il se passe absolument rien. Vous voyez, c'est complètement transparent. Et après quelques minutes, ça va donner une jolie teinte rosée. On le verra pas au swatch parce que moi je trouve qu'il ressort mieux sur mes joues, sur mon visage. Mais j'aime la finesse du produit, j'aime le côté un peu lumineux comme ça. Je le poudre quand même parce qu'il a un côté un peu collant. Ça garde quand même un certain côté lumineux et je le trouve très beau parce qu'encore une fois, on a cet aspect fondu naturel et qui s'adapte au pH. Donc ça fait un joli rose, rose aux joues naturel. J'aime beaucoup ce produit. Je pensais pas l'aimer autant, mais voilà. Je ne sais pas s'il sera de nouveau dispo chez Sephora. Vous pouvez toujours mettre une alerte sur le site au cas où. En tout cas pour moi c'était une belle découverte ce blush gloss et je pense que j'aurai encore plus de plaisir à l'utiliser à l'été parce que c'est une teinte un petit peu
rose peps qui est très fraîche et que j'aime utiliser printemps-été. Je continue justement avec une palette très fraîche et pourtant qui est sortie pour Noël. Et s'il y a bien un petit produit que je peux vous conseiller dans la collection de Noël de Charlotte Tilbury, c'est ce duo là, avec un autre produit dont je vous parle après. Mais ce duo Hollywood Blush Glow Glide Palette est ultra réussi. Donc j'ai utilisé ce blush avec un autre également et son highlighter sur mon teint, mais j'adore le résultat. Je la trouve superbe et en plus avec les moins 25%, je trouve ça super intéressant parce qu'on a ici un blush hyper frais, rose, pêche, magnifique. Encore, voilà, genre de teinte que j'aime plus utiliser en été, printemps-été justement, mais qui fonctionne quand même toute l'année, hein, de toute façon. Mais ce qu'on veut toute l'année, mais moi je suis très saison. Et le highlighter, je le trouve magnifique. Dans cette palette, le highlighter est ultra réussi. On a un highlighter qui se fond bien, un champagne avec de très légers sous-tons rosé, mais vraiment très joli, d'une finesse encore une fois, du Charlotte Tilbury quoi. Ah, vous voyez le blush de Huda, je sais pas si vous voyez, il s'est révélé sur mon doigt après quelques instants, donc je reviens dessus et là on a le blush de Charlotte Tilbury. C'est un blush classique poudre mais ultra fin et j'adore la teinte, vraiment très frais, très belle, super petit duo. Donc oui, ça définitivement recommandation aussi, hein. Sephora Gold, c'est une merveille. Donc je vous parlais d'un autre blush que j'ai mis juste en dessous du duo Charlotte Tilbury. Et bien sûr, c'est le All-in-One Cream Color Blush Crème Multi-Usage de Sephora Collection. Je l'ai en teinte Crunchy Almond. Il me semble que certaines teintes étaient revenues en stock, mais ça va très vite parce que ces produits-là, alors hormis leur petit packaging carton, qui est un peu carton justement, voilà, c'est petit prix et la formule de ces produits est super réussie. Dernièrement, j'ai rarement été déçue par des produits Sephora Collection. Je trouve qu'ils se défendent super bien. On est ici sur une formule blush crème qui va se transformer littéralement en poudre lorsqu'on va l'appliquer sur la peau ou sur les lèvres, hein, parce que c'est multi-usage, bon, comme la plupart des produits. Et vous voyez cette texture ultra fondante au début, elle se diffuse totalement en poudre et ça sèche et ça tient très bien. J'adore là pour la saison la teinte Crunchy Almond. C'est un produit qui s'estompe très bien, qui se travaille très bien, qui se fond également dans le teint, merveilleux. Voilà, donc rien à reprocher à la formule du produit qui avait tout à fait sa place dans mes recommandations Sephora Gold. On passe aux yeux maintenant. En base sur mes yeux, j'ai utilisé le Color Shot de Rabanne. Et je l'ai ici en teinte Lavender Sky. Si vous recherchez un produit multi-usage qui tient très bien, avec une jolie teinte froide, à utiliser éventuellement avec des palettes au ton froid ou à utiliser seul également, alors vous pourrez aimer ce produit. La formule est très réussie également, la teinte est très belle, voilà, Lavender Sky. C'est fin, ça s'applique soit au doigt, moi j'aime bien l'utiliser au pinceau, je préfère appliquer au pinceau pour plus de précision. En couche fine, ça tient très bien, ça ne file pas, ça fait un très bel effet, je vous dis seul ou accompagné, parce que ça fait aussi une excellente base si vous voulez rajouter des fards pailletés par-dessus pour parfaire leur tenue, pour parfaire leur rendu. Et donc je l'ai utilisé en base aujourd'hui et j'ai utilisé d'autres fards par-dessus, dont je vais vous parler juste après. Mais voilà, c'est un produit que je trouve très réussi, avec une belle couleur, donc ça aussi, c'est une de mes recommandations. Je l'ai donc utilisé principalement aujourd'hui avec quelques fards pailletés de la palette Xénon de Natasha Denona. C'est un peu la palette de l'hiver pour moi. J'ai été étonnée par les fards de cette palette là. De base, je me disais, ouh, ça a l'air triste, du noir, du gris, et finalement, c'est pas triste du tout. On peut vraiment faire les maquillages tendance du Boban, je vous dis, avec ces fards scintillants, gris froid, un peu bleuté, violacé comme ça. C'est vraiment des fards de ce type là qu'on retrouve dans cette palette. C'est la qualité Natasha Denona, voilà, si vous savez que c'est une qualité de fard qui vous convient, on est sur cette qualité là. On a des fards scintillants magnifiques, vraiment très jolis dans cette palette. Maintenant on a quand même ce côté monochrome qui reste un petit peu la patte des palettes de Natasha Denona, à part quelques petites exceptions. On est quand même sur une palette qui va vous donner toujours un peu le même style de maquillage, gris, bleuté, charbonneux, noir, enfin voilà. Mais elle a vraiment son style, elle a vraiment son univers, et avec les moins 25%, ça peut être l'occasion de vous offrir cette palette là. Perso, je l'aime beaucoup,
Mais voilà, je vous dis, on reste toujours un petit peu sur le même style de make-up à réaliser avec cette palette, mais avec ses scintillants magnifiques, elle est très 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 belle. Sur ma paupière mobile aujourd'hui, j'ai utilisé le fard Stellar sur la première partie de ma paupière et j'ai utilisé le Snowbow sur la dernière partie de ma paupière mobile. Je trouve le résultat magnifique. Vraiment les fards scintillants de cette palette, superbe. La palette que j'ai utilisée pour compléter mon look aujourd'hui, les fards mat donc dans mon creux de paupière, c'est la palette The Beautyverse palette de Charlotte Tilbury. Pour moi, c'est une palette qui va être plus facile à utiliser au quotidien que la Xenon palette, qui va vous donner quand même des looks assez affirmés, assez singuliers. Et la Beautyverse palette, si vous voulez, c'est une palette déjà qui vous offre 4 fards mat plus classiques avec un trio de marronné assez simple et un joli rosé. Et moi j'ai tout simplement fait mon creux de paupière avec ces deux farcis aujourd'hui et ça m'a suffi, ça a donné un côté un peu plus frais à mon maquillage, justement avec ce petit rosé pêche qui s'associe très très bien avec son blush aussi. Les fards mat sont magnifiques dans cette palette là. On a aussi le fard star de la palette qui justement est dans la tendance maquillage glacé du moment, quoi. Ce fard est incroyable, vraiment très 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 beau. J'adore cette petite palette là. Maintenant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues à cause des toppers qu'on retrouve dans cette palette, c'est-à-dire des fards qui vont être totalement en transparence. Juste ce côté scintillant, effet mouillé sur la paupière, vous voyez. Certaines personnes voilà, m'ont dit, voilà, ça manque de pigmentation, etc. Donc voilà, ne soyez, je vous la décris encore une fois, je vous en ai déjà longuement parlé, mais je tiens à le souligner pour que pas vous soyez déçus si jamais vous faites l'acquisition de cette petite palette-là. Il y a 3 fards toppers dans cette palette-là. Voilà, qui vous offre la possibilité de faire des effets scintillants, transparents, effets mouillés sur la paupière. Sachez-le qu'on a ces fards, vous voyez, quand on les swatch, c'est tout à fait différent du fard pigmenté, métallique, pailleté qu'on a ici. C'est des fards complètement en transparence, les toppers. C'est comme ça que ça fonctionne. Perso, j'adore mettre par-dessus n'importe quel fard, j'aime beaucoup. C'est juste une palette différente qui va être dédiée à d'autres styles, d'autres goûts. Comme je dis toujours, chaque bocal a son couvercle. Et bon, moi le problème c'est que j'ai beaucoup de couvercles. J'aime beaucoup de choses. En tout cas, cette palette-là, je l'adore vraiment. Elle est superbe. Donc elle fait partie de mes recommandations avec les particularités dont je vous ai parlé pour que vous ne soyez pas déçus. Sinon, passez votre chemin. Il y a bien d'autres palettes qui pourraient éventuellement vous correspondre, comme par exemple la Pretty Grunge de Huda Beauty. Là, on manque pas d'intensité. Là, pour le coup, si vous aimez les maquillages bien pigmentés, bien impactants, peut-être même un peu grunge, oui, c'est comme son nom l'indique, la Pretty Grunge d'Huda Beauty. Qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. J'adore cette palette là parce qu'elle nous offre pas mal de possibilités. Déjà avec ces deux harmonies distinctes, un côté un peu plus mauve rosé, un côté un peu plus beige marronné ici. On a vraiment deux palettes de 9 fards distinctes. Encore une fois, on a des textures différentes. On a un fard, attention, je dis toujours, hyper friable. Vraiment très lumineux. Il faut le dompter si vous aimez pas les chutes. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi le fard magnifique qu'elle nous a mis dans sa palette. Il est ultra pailleté, scintillant, avec de très jolis reflets dedans. C'est vraiment un super joli fard. Mais quand même relativement épais. Donc il faut en prélever très peu, à mon sens, au doigt. C'est comme ça qu'il va mieux se comporter. Et il faut vraiment bien écraser le pigment sur les yeux. Donc voilà, il y a des textures un petit peu différentes. C'est peut-être moins une palette qui conviendra à des débutants. Mais après, voilà, en apprenant à utiliser les fards, jamais je vous dirai non, la prenez pas si c'est la première fois que vous vous maquillez. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'elle va être peut-être un petit peu plus délicate à dompter qu'une palette très facile à utiliser comme celle de Charlotte Tilbury par exemple, avec laquelle on peut pas se planter. Ici on a des fards quand même bien pigmentés, un peu plus intenses, etc. On a un fard glossy ici, un fard vraiment complètement crème, très glossy, noir, hein, qui permet aussi de faire des liners, qui permet de faire des smokies, qui permet de faire des bases aussi pour faire ressortir les paillettes, pour les faire adhérer. Bref, une belle palette encore une fois ici. Et sa force, cette fois, c'est de nous proposer des harmonies distinctes et également la possibilité de faire des choses plus douces pour la journée. Si vous souhaitez avoir des maquillages un peu plus discrets, on a quand même quelques teintes plus douces, des teintes de transition, des teintes plus neutres tout simplement. Donc voilà, je trouve qu'on a pas mal de possibilités avec cette palette-là. Je l'adore cette palette-là.
Elle est dans mes recommandations également. Et dernière palette dont je voulais vous reparler, c'est de Make Up by Mario, c'est la Master métallique, donc juste une palette avec 12 fards métalliques cette fois-ci. Je voulais vous en reparler parce que je la combine en fait moi avec la Master Matte de Make Up by Mario. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux palettes, mais si vous voulez, je trouve que quand on a ces deux palettes là sur la commode le matin, ben voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on a quasiment tout pour se faire un look simple, facile, efficace. Les fards mat de Make Up by Mario, ce sont des fards qui se travaillent super facilement. Donc là, adaptés aux débutants comme aux confirmés, je trouve vraiment que ce sont des fards simples, faciles, efficaces, comme j'aime. C'est pas trop pigmenté, ça s'estompe tout simplement très facilement. Donc je l'aime beaucoup, ça je vous en avais déjà parlé. Mais je rajoute à cette palette-ci la palette de fards métalliques qui je trouve se travaille également extrêmement facilement. Donc voilà, si vous aimez les choses rapides, simples, faciles, efficaces et avoir le choix, parce que je trouve qu'on a un joli panel de couleurs dans cette palette-là, vous pourrez aimer simplement cette palette. Maintenant, on n'est pas sur des fards incroyablement scintillants, magnifiques, pailletés, avec des reflets de dingue. On est vraiment sur du basique, métallique, crémeux, qui tient bien, qui s'applique bien, qui s'estompe bien aussi. C'est pour son côté pratique et avec une formule réussie que je mets aussi cette palette-là dans mes recommandations Sephora Gold. On passe maintenant au mascara et j'ai deux mascaras dont je voulais vous reparler. J'ai testé pas mal de mascaras dernièrement, mais il y a vraiment deux mascaras qui ressortent du lot, dont le Anastasia Beverly Hills. C'est donc le dernier mascara qu'elle a sorti, c'est le Lash Sculpt. J'aime bien la brosse, j'aime bien son effet. La brosse n'est pas trop grosse, ça correspond bien à mes petites paupières, à mes petits cils fins et tout court. Voilà, j'ai besoin de petites brosses et ça donne un effet déployé, naturel, avec du volume. C'est vraiment un super mascara. Après, les mascaras, c'est très personnel, mais si vous savez que vous avez les mêmes goûts, les mêmes attentes que moi en général, vous pourrez aimer le Lash Cult d'Anastasia Beverly Hills. Et il y a un autre mascara qui sort son épingle du jeu, et pour moi c'est le meilleur, c'est le Fan Fest de Benefit. Je trouve qu'il sépare bien les cils, c'est celui que je porte aujourd'hui, il sépare bien les cils, il donne une belle longueur, un joli volume sans en faire trop, ça fait pas de paquet, ça reste vraiment déployé, naturel, vraiment ce que j'aime. J'aime bien la brosse aussi, un petit peu incurvée, pas trop grosse également, c'est une brosse en poil comme celle d'Anastasia Beverly Hills. C'est un petit peu le même genre de mascara, vraiment. Voilà, si je devais choisir, je pense que mon cœur pencherait quand même du côté du Fan Fest, parce que j'ai l'impression d'avoir un côté plus déployé avec le Fan Fest. Mais voilà, après je suis assez satisfaite par ces deux mascaras, je trouve très bien, avec une très bonne tenue également. J'aurais pu mettre le Fan Fest en full size dans ma wishlist, mais j'ai eu tellement de mascaras dernièrement que voilà, je ne vais pas racheter de mascara. Là, c'est pour l'instant non. À moins qu'il y ait une super nouveauté à tester, je vais pas racheter de mascara, je serais dingue, j'ai trop de mascara. Bref, mais je suis dingue de toute façon donc. Et on va terminer avec les produits lèvres et notamment le crayon que je porte aujourd'hui. C'est un crayon que j'ai utilisé pendant mes vacances tous les jours quasiment, en tout cas en soirée. Bah, j'avais que celui-là hein, parce que j'en avais pris qu'un. J'ai pas triché, j'ai pas remis d'autres crayons après. Bref, c'est le crayon Ultra Suede Sculpting Lip Pencil que j'ai en teinte Smoky Pink de Make Up by Mario. J'avais le petit format, donc il s'est déjà bien réduit. C'est un crayon qui fonctionne super bien et j'adore tout particulièrement la teinte Smoky Pink qui s'adapte parfaitement à mes lèvres. Donc c'est vraiment mon crayon impeccable. Au quotidien, si je peux pas me planter avec ce crayon-là, je peux tout mettre avec parce que c'est vraiment le crayon qui va parfaitement dessiner mes lèvres. Donc c'est pour ça que je l'aime tout particulièrement. Et je vous dis, comme je l'ai utilisé tous les jours, voilà. La seule chose que je reprochais à ces crayons-là, c'était leur prix. Mais là, avec les moins 25%, ça peut être intéressant, effectivement. Parce que sinon, de base, je trouve que c'est quand même pas des crayons donnés. Mais sinon, ils sont géniaux. Ils sont bien crémeux, mais pas trop. Ils tiennent super bien. Ils s'appliquent facilement. Là, j'ai le format voyage, mais sur le full size, vous avez de l'autre côté un petit pinceau lèvres qui peut vous permettre aussi d'estomper un petit peu le crayon. Donc voilà, c'est un plus quand même par rapport au prix du crayon. Là, je vous présente le format voyage. Tandis que le full size a quand même un pinceau et je voulais quand même aussi le préciser puisque c'est vrai que je ne l'avais pas précisé jusqu'à maintenant. Donc voilà, je le mets quand même dans mes recommandations parce que ce sont des crayons qui fonctionnent très bien. Je l'ai combiné aujourd'hui avec un rouge à lèvres de Sephora Collection. Ce sont ces rouges à lèvres-ci. C'est la teinte 02 que je porte ici. Ce sont des rouges à lèvres mat parfaitement réussis avec une formule très
confortable. J'adore cette teinte rose un peu froide, là c'est la 02. Je trouve que ça fonctionne bien tout au long de l'année pour le coup. Ça a un rose mais pas trop rose. Superbe, j'adore, j'adore. Très confortable, effet mat mais qui dessèche absolument pas les lèvres. Donc voilà, rouge à lèvres mat au top, petit prix, impeccable. Ça, j'adore. Autre produit petit prix, donc Sephora Collection que j'adore, donc j'ai pas arrêté de vous en parler aussi de ces produits-là, les Soft Matte and Easy de Sephora Collection. Alors packaging qui paye pas de mine du tout, mais alors j'ai pas arrêté de le mettre, celui-là, c'est la teinte 03 avec un petit embout mousse comme ça. J'adore la teinte 03, super belle, c'est un peu plus marronné que le rouge à lèvres mat à côté. C'est un produit d'une finesse, mais d'une finesse incomparable. C'est vraiment un produit qui se sent absolument pas sur les lèvres. Ça se fixe et ça teinte ensuite les lèvres. C'est mat, c'est doux, c'est hyper confortable. Si vous aimez pas avoir des rouges à lèvres, des choses voilà sur les lèvres, si vous cherchez du confort avant tout, il y a de très jolies teintes dans ces produits-là. Vraiment, je l'adore. Et ça fait une belle bouche, ça lisse, c'est très joli. Donc ça, c'est gros coup de cœur chez Sephora Collection. Vraiment, ces produits-là sont top. Je me retiens de ne pas prendre une autre teinte, vraiment parce que je les adore. Je me retiens, simplement parce que j'ai trop de produits. On va terminer avec deux produits de la marque Makeup by Mario. Le premier produit dont je voulais vous reparler, ce sont ces Moisture Glow Plumping Lip Serum. Je l'ai ici en teinte Mauve Glow. J'adore cette teinte pour la saison. Là, on est sur un produit assez particulier. Je vous l'ai swatché ici. Vous voyez, c'est une teinte qui vous fait un effet glossy, repulpé sur les lèvres. Bon, c'est pas comme si on avait fait une chirurgie esthétique non plus des lèvres, mais ça a ce côté pulpeux simplement parce que c'est bien brillant. Et il est mentholé également, je le précise si vous n'aimez pas les produits mentholés. La formule du produit également est assez particulière, donc faut aimer, c'est pareil. Quand on sort un peu le produit du tube, c'est vraiment très crémeux. C'est vraiment un raisin qui se tient absolument pas. Donc sachez-le, vous pouvez peut-être ne pas aimer ce genre de raisin-là. Mais l'effet sur la lèvre est tellement joli, glossy, et ça colle absolument pas. Donc j'adore l'effet sur mes lèvres. Et la teinte Mauve Glow est très belle pour la saison. Donc ça aussi, je vous le recommande. Tout comme son Ultra Suede Cozy Lip Crème que j'ai ici en teinte Muted Mauve. Avec mon accent au top. C'est tout à fait différent comme rendu et comme texture. Ça n'a rien à voir. Donc on a un petit embout mousse aussi comme ça. Un produit qui semble épais à l'application. Le rendu ici, vous voyez, complètement effet suède, hein, effet mat, mais hyper intéressant comme produit. Si vous aimez les rendus mat qui vont vous lisser les lèvres, vous aimerez ce produit-là simplement parce qu'il est confortable. Ça fait une belle bouche et vous voyez, ça donne ce rendu mat, lissé que j'aime beaucoup. Et j'adore cette teinte froide également. Ça va avec pas mal de palettes du moment, notamment la Pretty Grunge. J'utilise souvent cette teinte-là avec. Ou la Xenon aussi, de Natasha Denona. Ça fonctionne bien, ce genre de teinte froide. Voilà donc pour les produits lèvres dont je voulais vous reparler, et pour mes recommandations Sephora Gold, il y a quand même pas mal de choses, vous avez de quoi faire, faites votre choix et surtout dites-moi en commentaire pourquoi vous allez craquer. J'adore quand vous me partagez vos wishlists tout simplement. Et voilà, si vous avez envie de faire grossir ma wishlist, allez-y, vous gênez pas, hein. On partage. Avant de vous parler justement de ma wishlist, je voulais revenir quand même rapidement sur ma trousse de make-up que j'ai réalisée avant de partir en vacances avec vous en vidéo et qui était quand même bien remplie. Mais oui, elle fermait, hein, parce qu'on m'a dit « T'as pas fermé ta trousse make-up devant nous ?» Si, elle fermait bien. Et pour vous dire, parce que vous avez été quand même assez nombreux en commentaire à me demander « Est-ce que t'as tout utilisé ?» Alors, non, j'ai pas tout utilisé. Mais franchement, j'ai été hyper raisonnable quand j'ai fait ma trousse de make-up. Et le seul produit que j'ai pas utilisé finalement, c'est le fond de teint poudre de Chez Glam que j'avais emmené. J'ai pas eu besoin du fond de teint poudre tout simplement parce que finalement j'ai fait mon teint entièrement avec le faux filter de Huda Beauty. À chaque fois, j'ai fait mes corrections avec cet anti-cerne qui est génial, qui fait partie des meilleurs anti-cernes que je connaisse jusqu'à maintenant. C'est peut-être mon préféré de tous les temps, vraiment celui-ci. J'adore absolument pour son côté fin, imperceptible, ultra lissant. Enfin vraiment, je l'adore et je faisais tout mon teint avec la teinte Sugar Biscuit justement du faux filter de Huda Beauty. Donc voilà pourquoi j'ai pas rajouté de fond de teint, j'en ai même pas eu besoin, même en soirée, voilà, j'ai pas eu besoin de rajouter de fond de teint poudre tout simplement. Mais pour le reste, j'ai absolument tout utilisé. Donc j'étais plutôt fière de moi. Allez, on finit cette vidéo tout de même rapidement
avec ma wishlist, donc Sephora Gold. Ça va aller vite, je vous dis, parce qu'il n'y a pas énormément de choses, mais quand même. Dans ma wishlist, on retrouve donc un trio des mini Afterglow de NARS. Donc ce sont des blushs liquides de NARS, dernièrement sortis. Et comme il y avait 3 teintes, voilà, pour le prix, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc j'ai mis ce trio dans ma wishlist. Dans ma wishlist, on retrouve quelques produits de la marque Glow Recipe. J'ai testé des petits formats et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et notamment la fameuse, alors ça je ne l'ai pas testé, le fameux Watermelon Glow, les gouttes rosées là au niacinamide dont on entend pas mal parler, ça me tente quand même pas mal. Mais je testerai peut-être le format voyage dans un premier temps. En tout cas, j'ai mis ce produit-là dans ma wishlist. J'ai mis également de Glow Recipe le Watermelon Glow tonique resserrant au PHA et BHA éclat pastèque. Je l'ai mis en format mini. À voir, mais j'ai bien aimé utiliser ça pendant mes vacances. J'ai utilisé tout le format voyage, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, j'ai mis ça dans ma wishlist également. On retrouve un coffret de la marque Jisoo. Cette fois-ci, alors je vois qu'il est indisponible au moment où je vous parle, mais bref, il y avait un kit soins cheveux avec un masque, avec un spray parfum pour les cheveux et avec une huile pour les cheveux. Mais bon, au moment où je vous parle, il est indisponible. Je pense qu'il va y avoir pas mal de produits en rupture de stock, mais bon. Ça va limiter la casse au niveau des achats, hein. Quelque part c'est pas plus mal. J'avais mis le coffret All Star de Tarte que je trouvais plutôt beau aussi. Il est dispo au moment où je vous parle. Je le trouve très beau ce coffret de Noël. Voilà, donc je l'ai mis dans ma wishlist. J'ai laissé un petit Soft Matte and Easy de Sephora Collection. Mais il va falloir que je me retienne, je vous dis, parce que je restreins quand même d'avoir trop de teintes dans les mêmes produits. J'avais mis la mini Sultry palette d'Anastasia Beverly Hills aussi dans ma wishlist. Je vous dis tout, hein, parce que moi je mets dans la wishlist et puis après quand même je fais des choix. Mais voilà, elle était dans ma wishlist. C'est une palette que j'avais revendue, la Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Mais c'est des teintes que j'aimais beaucoup mettre au quotidien. Donc en mini, 9 fards, comme ça, pourquoi pas. D'Anastasia Beverly Hills également, j'ai mis son dernier highlighter, le Glow Seeker Highlighter. Je trouve le packaging super beau. Je trouve vraiment le produit sublime. Après, le highlighter, il est pas... C'est juste un highlighter champagne assez... Il semble assez réussi, mais voilà, à voir. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais... En tout cas, il est dans ma wishlist. J'ai mis de Make Up by Mario son Soft Pop Plumping Blush Vel. Donc c'était blush crème. S'ils sont aussi bien formulés, s'ils sont aussi bien réussis que ces bronzers crème, je pense que ça, je vais me laisser tenter parce que j'ai envie de tester. Ensuite, dans ma wishlist, j'ai mis un petit produit de Rare Beauty et c'était surtout pour vous en parler puisque je l'ai déjà, mais je voulais vous en reparler. Donc comme ça m'y fait penser, hein, avec ma tête de tortue. C'est le Soft Pinch Blush Liquide en teinte Hope. En tout petit format, mais du coup il est pas très cher, il est à 14,90 avec les moins 25%, ça peut être intéressant. Surtout qu'il faut très peu de ce produit puisque c'est ultra bien pigmenté. Et je voulais vous montrer justement la teinte Hope, si jamais vous hésitiez à prendre ce kit, et surtout vous montrer la taille du produit pour que vous ne soyez pas déçus également. Vous voyez mon pouce à côté, c'est la taille de mon pouce, le produit. Il n'y a que 3,2 ml. Hein. Vous attendez pas à avoir un format plus gros que ça. C'est 3,2 ml ici. Et je vous montre donc la teinte Hope qui est très belle. Voilà la teinte Hope. Et je vous dis, il en faut très peu puisque c'est très pigmenté. Donc je voulais vous en reparler et vous le présenter, pour que vous ne soyez pas troublés lorsque vous recevez le produit. C'est vrai que c'est tout petit. Moi, je l'avais quand même eu dans un coffret où il y avait 3 mini formats. Là, il n'y en a qu'un. Ça peut vous permettre éventuellement de tester aussi si vous n'avez pas testé ces blushs-là. J'ai mis dans ma wishlist le Bigoldi de Drunk Elephant. Ce sont les gouttes éclats enrichies en niacinamide. Ça me tente bien de tester puisque j'en entends beaucoup parler. Et donc, j'ai mis dans ma wishlist. Également, j'ai mis de Make Up by Mario le Pro Volume Lip Gloss, pour les lèvres tout simplement. J'ai mis la teinte Mauve Nude qui a l'air vraiment très belle. Voilà, à tester. J'aime bien les produits lèvres Make Up by Mario. Je fais des découvertes et ce gloss là est superbe. De Jisoo, une fois de plus, j'ai mis le Honey Infusing, enfin j'ai mis son gloss à lèvres, mais cette fois-ci j'ai mis la version pailletée. Et je vois qu'elle est indisponible. Oh, je suis dégoûtée.
Et parce que ça, je l'avais mis définitivement dans ma wishlist. Et elle est indisponible. Donc vous voyez, même avant l'opération Gold, il y a des trucs qui sont indisponibles clairement. Mais bon, bah, ça sera pour la prochaine fois, tant pis. Mais ça, bah, c'était définitivement, je voulais l'acheter. Mais c'est trop tard. Mais j'attends toujours les journées Gold. Et puis bah fatalement, il y a des choses qui sont indisponibles. Mais bon, moins 25%, moi je ne crache pas dessus, n'est-ce pas? Et on est nombreux dans ce cas-là. Bref, j'aurais bien d'autres choses à mettre dans mon panier. Je m'inquiète pas pour ça. Notamment, j'ai mis dans ma wishlist un kit de fard liquide de la marque R.E.M. Alors j'en ai déjà plusieurs. Notamment le fard Femboat là que j'ai énormément utilisé aussi pendant mon séjour. Tellement beau cette teinte. Il y a une teinte que je peux vous conseiller, c'est la teinte Femboat. Elle est très belle, c'est vraiment magnifique, surtout en été justement. Et là j'ai mis que ça quasiment tous les jours sur mes yeux. Et là on a quand même 5 teintes de proposer dans ce coffret quand même intéressant. Encore disponible au moment où je vous parle. C'est pas des teintes que j'ai déjà en plus. Donc moi j'ai la teinte Femboat et j'ai une autre teinte mat de ces produits là. Je les trouve super bien réussis, j'aime bien, ça fait vraiment des maquillages simples, faciles, efficaces, ça tient bien, c'est fin. Donc ouais, ce coffret là est plutôt intéressant avec les moins 25%, ça peut être pas mal. Donc c'est dans ma wishlist. Et j'ai mis dans ma wishlist enfin le grand format du masque de Chris Appleton. Money, masque super glossy pour cheveux dont je vous ai déjà parlé largement. Vous savez hein, déjà pourquoi j'ai mis ça dans ma wishlist, parce que ce produit est fantastique. Voilà, je l'adore. Donc voilà pour mes recommandations et ma wishlist spéciale opération Sephora Gold. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.